Nous sommes dans une ferme d'élevage, mais d'élevage en intensif. Nous avons reçu la mauvaise habitude de Peul de ne pas généralement dire le nombre total de nos cheptels, mais on navigue entre 100 vaches lactantes, c'est-à-dire quand on dit vaches, c'est-à-dire celles qui ont déjà mis bas. Le reste, il y a des génisses et des taurillons qu'on ne garde que l'espace. Normalement, au pic, on faisait 300 litres par jour. Nous sommes toujours dans la phase d'investissement. L'objectif est d'atteindre les 1000 litres jour pour un début. Et à partir des 1000 litres jour, visualiser déjà la transformation. Donc on est dans un schéma de métissage, d'insémination. Comme vous avez pu le voir, nous n'avons plus de taureaux dans notre ferme. Nous utilisons l'insémination artificielle. Et on essaie d'amener les techniques qu'on rencontre ailleurs. Le retour au Mali est très dur. Parce que les conditions, en fait, ne sont pas prévues pour un retour définitif au Mali. Je pense que ni la société, ni le gouvernement ne le préparent. Je vous dis, quand je venais, il y a une phrase qui me faisait mal. Tu es chez toi, on te demande quand est-ce que tu retournes dans ton pays. Tu as l'impression, quand tu es au Mali, quand les gens s'adressent à toi, qu'eux-mêmes dans leur tête, ils ne se sont pas dit que tu es capable de revenir et de t'installer au Mali. Donc la toute première fois, c'était après la crise en Indonésie que je suis venu pour m'installer d'une manière... je pensais qu'on pouvait s'installer directement d'un coup au Mali. Et là, j'ai appris à mes dépens qu'un retour, ça se prépare. Parce que quand je suis venu, on pensait que ça avait bien marché en Indonésie, qu'on pouvait s'installer, faire du commerce comme tout le monde. On se rend compte que les codes de la société sont différents de là où on vient. Parce que là où on vient, c'est vraiment... c'est le travail, quoi. Tu n'as pas besoin d'être l'ami de quelqu'un, la connaissance de quelqu'un, le frère de quelqu'un. C'est vraiment ta valeur intrinsèque qui compte. Mais au Mali... en Afrique, disons, tout est conditionné au relationnel, à la famille. Donc la première fois, ça a été un échec. Et c'est après cet échec que j'ai pris un visa pour aller aux États-Unis. J'avais déjà une expérience d'homme d'affaires avant d'arriver aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est surtout le travail physique. Je ne me sentais pas trop dans mon monde, mais j'ai vu quelque chose qui pouvait m'aider dans un des pays que j'avais visité. J'ai vu un business qui aurait pu tourner là-bas et je montais une petite société avec un ami que je salue d'ailleurs, Koné, aux États-Unis, Koné. On a monté une affaire entre les États-Unis et l'Angola sur la friperie. Bon, on peut dire, alhamdoulilah, ça a assez marché pendant très longtemps. Et maintenant, la deuxième phase de retour, j'ai compris qu'il fallait que je vienne progressivement. C'est-à-dire, chaque année, je venais faire 3 mois. Après, dans une année, je venais faire 2 fois 3 mois. Finalement, je faisais 8 mois au Mali, 4 mois à l'extérieur. 10 mois au Mali, 2 mois à l'extérieur. Jusqu'à ce que je puisse enfin me dire que, écoute, c'est bon, essaye maintenant, franchement, de rester ici. Wow. Les difficultés, elles sont innombrables à tous les niveaux. D'abord, la main-d'œuvre. Nous n'avons pas de bergers formés et qui peuvent travailler sur le long terme. D'où vous voyez la mécanisation. Parce qu'on se dit que finalement, il va falloir faire comme les autres, c'est-à-dire utiliser les machines. Il y a, on peut dire aussi, les feux de brousse. On pensait qu'on aurait eu l'avantage d'avoir de la paille à gogo en brousse. Mais malheureusement, il y a la période où tout le monde s'amuse à mettre le feu en brousse. Et au-delà de tout ça, on a vu que l'industrie laitière n'est pas vraiment aidée. Le Mali met pour 20 milliards de subventions dans les produits laitiers et on n'en met pas 10% de ce montant pour aider les éleveurs à produire le lait et les sous-produits du lait. Donc comme éleveur, je suis obligé de faire le lait, de transporter le lait et de vendre le lait. J'aurais bien voulu me limiter à la production de lait.
La réponse des jeunes, souvent quand on entend les gens, ils vont dire oui, mais sans argent, on ne peut rien commencer. Moi, je dirais d'abord, sans volonté, on ne peut rien commencer. Avec une vache et son veau, on peut commencer dans son village. Il n'est pas dit qu'il faut obligatoirement commencer à Bamako. Et qu'à un moment donné, pour vraiment réussir, il va falloir changer de milieu et aller vers le milieu où l'agriculture, comment dire, l'entrepreneuriat rural peut commencer. Aujourd'hui où on commence vraiment, la consommation commence à monter, il y a des petites choses qu'on peut faire dans un village à côté et venir le vendre à Bamako. Mais bien sûr, il va falloir arrêter de boire le thé à 11h midi à Bamako, il va falloir aller s'occuper de cet animal, aller faire du maraîchage, aller faire quelque chose pour pouvoir venir le revendre à Bamako. Donc aux jeunes, moi je leur dis simplement, ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a plus de cadeaux. Il faut travailler. Et il ne faut pas s'attendre, c'est-à-dire à ce que quelqu'un va le faire pour vous, quelqu'un va obligatoirement vous donner quelque chose.